Le docteur Dan Huber de l'université de Tampa mène l'enquête. Nous avons là des images des cicatrices d'Anna, 18 ans après l'attaque. À partir de l'aspect actuel des cicatrices, nous pouvons essayer de déduire quels ont été les dommages en 2003. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que ce sont les dents de la mâchoire supérieure d'un requin. Les dents de la mâchoire inférieure des requins qui vivent au large de la côte est de la Floride ont une forme plus pointue et elles auraient laissé des marques de morsure plus isolées. Alors qu'ici, nous voyons davantage de traces d'entailles qui sont caractéristiques des dents de la mâchoire supérieure. Et la blessure avait été décrite comme étant très symétrique. Selon le docteur Huber, ces caractéristiques désignent deux suspects possibles. Le premier est le requin bulldog. Ces requins sont rapides, puissants et agressifs, et ils donnent souvent des coups de tête à leur proie avant de les tuer. On les trouve dans les eaux chaudes et peu profondes, comme en Floride. Mais un élément clé indique un autre agresseur. La symétrie de la blessure nous fait pencher en faveur du requin bordé. Les requins bordés se nourrissent souvent en petits groupes et sont facilement identifiables par leurs nageoires à pointe noire. Ils attaquent avec rapidité et peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m de long. Ce qui est très intéressant à propos des requins bordés, c'est qu'ils entreprennent de grandes migrations le long de la côte est des États-Unis afin de rester dans des eaux à une température optimale. Le docteur Steven Cajura, spécialiste des requins, étudie les requins bordés depuis plus de 10 ans. Chaque année, il voit cette espèce prendre part à l'un des phénomènes marins les plus spectaculaires de la planète. Dans le sud de la Floride, chaque hiver, nous avons un afflux de dizaines de milliers de requins bordés qui migrent et qui restent de janvier à mars. Il s'agit de la plus grande migration de requins dans les eaux côtières américaines. Jusqu'à 12 000 requins bordés nagent de la côte de la Caroline du Nord jusqu'au sud-est de la Floride pour passer l'hiver dans des eaux plus chaudes. Et en mars, ils reprennent leur voyage vers le nord et la Space Coast se trouve précisément sur leur route.